Et si les réformes ont échoué si souvent en France par le passé, c'est parce que chacun avait compris qu'il n'aurait pas sa place, même s'il jouait le jeu. Et peut-être que l'audace à laquelle, Marc, tu m'appelles, c'est peut-être celle-là. Expliquer les choses honnêtement, vraiment, complètement. Dire à chaque famille de France que le matin, en se levant, celui qui veut s'en sortir, il a le droit de s'en sortir. Il peut s'en sortir. J'aime bien cette anecdote. Il y a quelques années, il y a une dame dans la rue qui m'a croisé. Elle avait un âge et un physique qui permet de raconter cette anecdote. Libérée de toute forme d'arrière-pensée. Elle était sur le trottoir dans le face et elle me dit « Vous, je vous aime bien ». Et j'ai l'imprudence de lui dire « Pourquoi, madame ?» Elle me répond « Ah, pourquoi vous voulez le savoir ?» Je vais vous le dire. Quand je vous vois à la télévision, j'appelle mon fils. Et je lui dis « Regarde, si lui a réussi et y est arrivé, toi tu peux y arriver. » Je suis pas sûr que c'était spontanément extrêmement aimable. Mais c'était très authentique et très vrai. C'était finalement l'espérance d'un pays dans une nouvelle énergie, où tout peut devenir possible. Alors que dans notre pays, tant est impossible. J'ai l'audace d'écrire aux éducateurs de France pour leur dire qu'ils ont un métier exceptionnel. Mais j'ai voulu leur expliquer ce que voulait dire éduquer. Qu'est-ce qu'on attendait d'eux? La question de l'éducation nationale ne se réduit pas à la question du statut. Qu'est-ce qu'on enseigne dans nos écoles? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Il ne faut pas leur en vouloir, on ne leur a jamais expliqué. La sécurité sociale. Depuis 17 ans, on s'habitue à des déficits, 17 plans. Comment voulez-vous que les gens comprennent qu'un plan succède à un autre et un déficit à un autre? Il est venu le temps de poser des réformes structurelles, des réformes qui vont engager. On m'attend sur les retraites, mais ce n'est pas moi qu'il faut attendre. Il s'agit de savoir si on veut qu'il y ait encore des gens qui payent les retraites ou pas. J'ai été élu pour faire ces changements, je les ferai. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin qu'il y ait des femmes et des hommes qui s'engagent dans la création d'emplois, avec des vraies valeurs, avec la conviction que l'entreprise, elle appartient à tout le monde, au dernier salarié de l'entreprise, comme au premier. Et que l'aspiration du premier, le dernier, il peut également la partager. Donc ne vous trompez pas sur moi. Je suis un président de la République libre. Je ne vous décevrai pas. Mais je ne serai pas complaisant. J'irai loin dans les réformes qu'on attend de moi. Parce que je pense qu'il y a une opportunité historique pour la France de faire ces réformes et d'aller au bout de ces réformes. On me dit, et je voudrais en terminer par là, oh là, j'ai vu un article, les ennuis commencent. Ah, parce qu'on a des ennuis quand on est président de la République? C'est une grande découverte. Je ne crois ni aux états de grâce, ni aux ennuis qui commencent. Je crois aux décisions qu'on doit assumer, aux choix qu'on doit faire, et aux idées qui, si elles sont bonnes, on n'a pas de difficulté à les expliquer au pays. Je n'ai pas peur, parce que chacun sait ce qu'il faut faire, bien au-delà de la gauche et de la droite. Alors je vous dis simplement, puisqu'on sait ce qu'il faut faire, on va le faire. Et puis je voudrais vous dire un dernier mot. Je crois que l'une des idées les plus fausses, en vérité, c'est celle qui consiste à dire qu'on fait une réforme après l'autre. Parce que dans le système complexe que sont nos sociétés, faire une réforme après l'autre, c'est bouger une partie de la société sans bouger le reste. Ça crée du déséquilibre. Il n'y a qu'une seule façon de faire. Bouger la société à la même vitesse, ensemble, pour être sûr de maximiser les gains qu'on peut en tirer. Faire une réforme après l'autre, c'est s'épuiser sur une réforme. Donner un rendez-vous à tous ceux qui sont contre. Et tellement fatigué. Vous vous rendez compte, mon bilan est brillant, j'ai fait une réforme. Il y a tellement de gouvernements qui n'ont fait aucune réforme.
Mon but n'est pas d'être épuisé après une réforme. Mon but, c'est de mettre la société française sur le chemin de la réforme globale pour, à l'arrivée, être l'un des pays du monde où, comme les autres, on ait plus de croissance, on ait moins de chômeurs, et où le travail devient la vertu cardinale de la société française. Ce que les autres ont réussi. Pourquoi ne pourrions-nous pas le réussir? C'est ça l'enjeu. Et c'est pour cela que je me retrouve dans cette notion d'audace. Et au fond, ce qui me fait de la peine, c'est que ce que je viens de dire, qui n'est que du bon sens, soit vécu comme un discours audacieux. Ça en dit long sur le temps qu'on a perdu. Eh bien, ce matin, soyez assurés d'une chose. Avec Christine Lagarde, avec Hervé Novelli, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, nous n'avons pas l'intention de faire perdre du temps à la France. Et chacun prendra ses responsabilités devant les Français. Mais moi, il y a une chose, c'est que j'ai confiance dans leur lucidité. Ils savent parfaitement qu'il y a un rendez-vous, c'est le rendez-vous du XXIe siècle. Je suis le premier président du XXIe siècle, et c'est ce rendez-vous que je veux tenir, pas un autre. Parce que tout simplement, c'est mon devoir et c'est ma conviction. Vous êtes audacieux, eh bien, très bonne nouvelle, je fais partie du club. Merci.